Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te présente une vidéo super simple et on va faire tout de A à Z. Des raviolis, ricotta, parmesan, avec un petit beurre de sauge pour agrémenter la chose. Je vais te montrer comment on fait, encore une fois, la pâte à raviolis. Je vais te montrer aussi également comment faire ta farce, la cuisson, etc. Donner des petites astuces, plusieurs façons de faire différentes, plusieurs modèles pour étaler la pâte et pour faire les raviolis. Mais tout ça, c'est juste après la petite intro. Si c'est pas encore fait, abonne-toi. Et surtout, active la cloche des notifications pour ne rien louper. Allez, on se retrouve juste après ça. Voilà les amis, j'espère que l'intro t'a plu. Pour cette recette, on aura besoin d'un truc simple. Pour notre sauce, du beurre, de la sauge fraîche. Pour notre farce, on aura besoin de ricotta, parmigiano reggiano, sel, poivre, un petit peu de muscade pour ceux qui aiment, les œufs, la farine. Alors, je vais faire un truc un peu spécial. Normalement, on compte un œuf, 100 g de farine, ça fait pour une personne. Là, nous, on est 3, donc je vais faire avec 300 g de farine. Mais par contre, je vais pas mettre 3 œufs. J'aimerais que la pâte elle soit un peu plus jaune, naturellement avec le jaune d'œuf. Donc du coup, je vais mettre un œuf entier et 4 jaunes d'œufs. Les blancs, je vais les mettre de côté pour une autre recette par la suite, dont un que je vais mettre dans ma farce pour la lier au moment de la cuisson. Alors on se retrouve juste après, juste maintenant, tout de suite en fait, on se retrouve pour la mise en place. Vous verrez, c'est super facile. Ça, on va mettre au frigo. Ça, pour l'instant, on va le laisser à l'extérieur. On va râper le parmesan. La ricotta, elle est prête. On la met comme ça, telle quelle, dans un bol pour faire le mélange avec le parmesan, sel, poivre et muscade. Pour ceux qui aiment, bien sûr, de nouveau. Les œufs et la pâte. On va commencer par faire notre pâte à pasta. Parce qu'elle je vais la mettre à reposer pendant une bonne heure au frigo. Alors, on se retrouve tout de suite pour les pastas. Alors bien sûr, pour les œufs, on va déjà mettre un œuf entier, comme ceci. Je vais sur la du bol. Là, je vais clarifier mes œufs. Alors, faites ça en douceur. Prenez le temps. Vous êtes en cuisine. Ça va bien se passer. Un jaune. Là, il faut y aller délicatement. 2 jaunes. J'y suis allé un peu fort, vous voyez, le jaune il va assez vite casser. Ça reste assez fragile. Hop là. 3 jaunes. Et 4e jaune. Ça, je vais le mettre dans un Tupperware au frigo. Je vais l'utiliser pour une autre recette par la suite. Je vais me laver les mains et on se retrouve juste après. Juste un petit intermède pour les raviolis. Alors, vous avez plusieurs choses différentes. Moi, j'ai des plaques à raviolis comme ceci. J'en ai avec la tête ronde, la forme carrée. Pour faire des petits, des plus petits raviolis. Sachant que ça gonfle un petit peu dans la poêle. Ça, c'est une chose. Vous pouvez acheter, ça coûte pas très cher. Je crois que j'ai payé la plaque. C'est fourni avec un petit rouleau. C'est ces petits rouleaux, on dirait des jouets pour enfants, mais c'est les rouleaux en bois, c'est fait pour les raviolis. La plaque, je coûte, je crois, 15 ou 20 balles sur Amazon, etc. Ensuite, vous avez, comme ma grand-mère faisait aussi, avec un verre, simplement. Un verre n'importe quel, vous prenez celui que vous voulez, avec la taille de ravioli que vous voulez l'extérieur. Je vous montrerai un ravioli avec ça, il faudra bien. Et vous avez aussi, avec ces espèces d'inserts, ça j'en ai acheté. Moi je vais utiliser ceux-là aujourd'hui. Celui-là et celui-là. Mais je pense plus le rond, parce que celui-là je le trouve un tout petit peu grand. Il va bien pour faire des petites ravioles. Aussi éventuellement pour faire des... On peut l'utiliser aussi pour faire des mini... avec la pâte feuilletée, des mini rissoles. C'est assez sympa aussi, c'est pas mal pour les apéros.
Donc voilà. Donc moi je vais utiliser ces deux là aujourd'hui. Hein, vous montrer la version à l'ancienne, la version un peu plus moderne avec ça. Après bien sûr vous avez des machines professionnelles qui font le taf, mais ça coûte relativement assez cher. Et puis à la maison ça vous sert à rien surtout. Donc voilà, on va faire avec ça et vous verrez ça va assez vite. Encore une fois je vous répète, moi je mets des gants, en l'occurrence un gant parce que justement moi c'est pour les questions de besoin pour la vidéo. Pour pouvoir couper mon téléphone, c'est plus facile avec les mains qui sont directement propres. Pour le montage de mes vidéos, c'est plus simple après. Alors, je vais prendre une fourchette. Alors, normalement, ils font ça en Italie directement sur le plan de travail. Moi, pour gagner un peu de temps au niveau du nettoyage après, je vais le faire démarrer dans un bol et je vais finir de faire la pâte après sur mon plan de travail. Mais au départ, quand c'est encore humide, je vais y faire comme ça. Alors, j'ai pas mis de sel, pas mis d'huile d'olive. La recette que moi j'ai appris de ma grand-mère et de ses sœurs, enfin de la famille en fait du coup, et d'autres personnes aussi, parce que j'ai suivi des cours pour les pâtes fraîches. C'est simplement une micro pincée de sel, si vraiment, mais normalement, traditionnellement, c'est juste un œuf, 100 g de farine, proportion. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Éventuellement, si votre pâte, vous voyez, après un petit moment de pétrissage, qu'elle est encore un tout petit peu trop sèche, et ben vous rajoutez quelques gouttes d'eau. Voilà. Et ça vous pose aucun problème. Alors, je vais essayer de pas trop faire de coupure. Là, faut prendre le temps, hein. C'est assez vite fait, mais ça sert à rien de vouloir être vite parce que si le temps que l'humidité se diffuse avec la farine, l'humidité que votre œuf apporte, le temps qu'il se diffuse, ça prend un peu de temps quand même. Donc, on mélange bien. Et ce que je vais faire, c'est un truc tout simple. Je vais mettre un peu d'eau dans un bol, de l'eau froide bien sûr, mais pas d'eau chaude. Et là, ce que je fais, un truc simple. Je trempe mon gant, enfin ma main, dans l'eau et je recommence à pétrir et à mélanger. Et on fait un petit peu et on va faire ça jusqu'à ce que notre pâte commence à être un petit peu en boule. Donc vous verrez, on a, ouais, je pense qu'en 10 minutes c'est fait. Au stade de la vidéo, mon bol il est propre. Donc le bol, on évacue, on met notre pâte. Et là, pendant 15 minutes, on va écraser, tourner un quart de tour, rouler, écraser, tourner un quart de tour, comme ça. Hein. Alors moi j'ai l'habitude. Hein. Je vous ai dit, j'ai suivi une formation que j'ai faite en Italie, à Bologne, qui était vraiment une très belle formation, avec des gens vraiment humains. C'est vraiment un endroit exceptionnel pour apprendre ça. Plus encore l'expérience de la famille qui m'ont montré, des grands-mères, etc. Hein. Donc on va faire ça pendant un bon quart d'heure. Si vous voyez qu'elle colle trop à vos doigts, farinez légèrement ou fleurez simplement votre plan de travail. Hein, mais allez-y par étapes, vraiment petit à petit. Et toutes ces petites, vous voyez, ces petites morceaux là qui partent, de temps en temps, on les enlève. Et là on voit, et ma pâte, elle est bien homogène. Vous voyez, il y a comme des petites cicatrices et où la pâte s'est un petit peu cassée en la malaxant. Hein. Vous voyez, elle est souple, elle colle pas au doigt. Donc ce que je vais faire, je vais légèrement l'aplatir comme ceci. Je vais prendre un cello, un bout de cellophane. Alors en Italie souvent, les grands-mères, ce qu'elles faisaient, un sachet en plastique et les machins que vous avez des fois au supermarché là, des sachets à légumes. On va mettre là-dedans ou dans des petits sacs de congélation. Et là ce que je vais faire, je vais essayer de l'enrober de manière à ce que j'ai le moins d'air possible dedans.
Le but justement, c'est qu'il n'y ait pas d'endroit où ça sèche un peu. Tac. Et là, on va mettre ça 1 heure au frigo. Hein, si vous voulez pas mettre au frigo parce que vous voulez faire tout de suite vos pâtes, il n'y a pas de problème. Mais minimum 1/2 heure de repos. Hein, très très important. Ok. Donc maintenant, on va passer à la suite et à la préparation de la farce. Vous verrez, c'est super simple. Encore une fois. Voilà ici, dans mon bol que j'ai nettoyé, j'ai ma ricotta avec le blanc d'œuf, un blanc d'œuf. Alors ce petit appareil, je pense qu'il doit être aussi vieux que moi, hein. On voit un petit peu moins, mais ça vient d'Italie, simplement. C'était acheté à l'époque par quelqu'un de ma famille. Et là, on va mettre, si vous avez 100 g de ricotta, on va mettre la moitié de poids en parmesan. Donc ça, hein, je pense que quasiment tout le monde connaît. Donc, pour râper le parmesan, c'est juste génial. Ça va vraiment tout seul. Tac. Alors le parmesan râpé est très volumineux, donc c'est pour ça que je vous dis, pesez peut-être votre parmesan avant de le râper. Hein, c'est une question de facilité. Et un truc important, vous voyez les morceaux à la fin. Ces morceaux-là, il faut pas les laisser parce que ça peut perforer votre ravioli. Donc moi je les enlève, je les mettrai à fondre pour une autre préparation, on verra. Donc voilà. Un petit coup de nettoyage et on se retrouve juste après. Donc mon plan de travail, il est propre. J'ai poivré. Ça, bien sûr, vous faites ça, comme toujours, à votre goût. Moi, j'aime bien quand c'est assez poivré. Alors moi, j'ai un principe. Alors c'est personnel. On m'a toujours appris que le poivre, déjà moulu, il y avait beaucoup de déchets dedans. Ça a été prouvé dernièrement que c'était vraiment le cas. Donc du coup, en fait, nos anciens avaient raison. Acheter du poivre en grains, éventuellement un mortier. Hein. Vous avez comme ceci dans les supermarchés, c'est pas très grand, mais ça va nickel pour les herbes sèches. Vous pouvez même faire un pesto dedans. Pour 2-3 personnes, c'est largement assez. Ça coûte pas très cher et ça vaut la peine. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Je vais mettre à la place de la muscade un peu de piment. Là j'ai pris un piment d'Espelette AOP. Je vais mettre une bonne pincée de sel. Et là, à l'aide d'une fourchette, on va bien mélanger tout ça. Alors, personnellement, il y a plusieurs écoles. Pour la suite, on va mettre ça. Moi, perso, j'aime bien utiliser une poche à douille. À l'époque, ils faisaient ça à la cuillère ou encore, ça aussi, c'est un truc qui se faisait, c'est qu'ils prenaient un sac en plastique de congélation, un truc comme ça. Ils mettaient leur farce dedans et ils faisaient un truc simple mais efficace. Ils coupaient le coin et ils poussaient. Donc là, moi je vais prendre une petite poche à douille. C'est une question pratique. Vous pouvez mettre la dose un peu que vous voulez. C'est plus facile à gérer le dosage aussi. Si vous voyez encore des morceaux de parmesan, bien sûr enlevez-les. Hein. On mélange bien tout ça. Alors vous voyez, ma préparation elle est un petit peu sèche. Alors quand je fais les raviolis au fromage, c'est voulu que ce soit un peu plus sec que la normale. Hein. Pour une simple et bonne raison, c'est que le fromage va rendre du gras. Et il va se liquéfier un petit peu. Du coup, je trouve beaucoup mieux comme ça. Ça fera un effet crémeux dans notre farce. Mais comme le fromage est solide, ça donne cette impression vraiment d'être sec. Je vais chercher une poche à douille et on va la remplir et de nouveau mettre ça au frigo pendant que notre pâte elle repose. Pour la poche à douille,
ce que je fais, c'est que je vais retrousser comme ceci ma poche à douille. Vous voyez? Comme ça. Je vais mettre ma main à l'intérieur de mon pli comme ça. Vous voyez? Et en fait, ma main va me servir comme ceci de bordure. Donc avec mon plat, comme ça c'est sec, c'est plus facile. Hein, je fais comme ça. Et en fait, mes doigts me servent à racler ma maryse. Donc ça, c'est important. Ça vous permet d'avoir très peu de gâchis, d'éviter de vous en foutre partout, enfin de vous en mettre partout. Il faut que je parle correctement, il faut faire attention qu'il y a quand même quelques jeunes enfants qui regardent. D'ailleurs, je vous en remercie. Et j'espère que pour ceux qui regardent, on va essayer de refaire des recettes avec les parents. Ou pour leurs parents, hein, ça va aussi. Voilà, ma poche à douille, elle est remplie. Et là, je vais retrousser et faire descendre mon produit. Pour ce faire, pour une corne à pâtissier, on peut prendre également un petit rouleau que je vais aller chercher. Vous pouvez prendre un petit rouleau comme ça, hein. C'est un petit rouleau que j'ai, parce que je les ai fait moi-même, comme je suis également menuisier en plus d'être cuisinier. Du coup, là ce que je vais faire, c'est que je vais pousser au bout. Comme ceci, vous voyez, ça va un peu tout seul. Alors ça va pas aller jusqu'au fond, vous voyez, c'est normal parce que bien sûr ici il y a de l'air. Donc vous avez deux possibilités, c'est que vous écrasez un peu comme ça, vous faites sortir l'air et vous repoussez encore un petit bout, comme ceci, ou vous laissez comme ça, puis au moment de faire, ça va très bien. Du moment que votre poche à douille, vous pouvez la fermer. Et puis ça, ce que je suis en train de faire là, ou vous faites ça avec une corne de pâtissier. Si vous en avez pas, c'est pas un souci. Vous prenez une spatule en bois et vous faites la même chose en fait. Alors là, elle est pas très large, hein. Vous pouvez faire ça avec une cuillère en bois. Prenez du bois, pas du métal, ça évitera de perforer votre poche à douille. Et là, je vais fermer comme ceci. Pour simplifier, j'ai des clips là pour les paquets, vous savez. J'en mets un en haut, comme ceci. Et ma poche, elle est fermée. Et on va laisser tout ça au frigo le temps que notre pâte repose. Voilà, tout a bien reposé. Alors, je vous montre les machines que j'ai moi. Ça, c'est la machine. Attendez, je vais vous... Voilà. Vous voyez, ça, c'est la machine que j'utilisais au boulot. C'est une machine électrique. Elle fait un sacré poids. Hein, vous voyez, tout électrique, c'est nickel. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui parce que c'est plus facile pour la vidéo. Ensuite, je remets en plan normal. Vous avez cette petite machine Imperia manuelle, hein, de ma famille. Moi j'en ai reçu une quand j'étais ado, j'en ai offert une à ma fille. Ça c'est celle de ma fille, ça vient avec plein d'accessoires, etc. Vous avez le bouton là, c'est le même principe sauf que ça se tourne à la manivelle, c'est tout simple. Ensuite vous avez la version à l'ancienne avec ce qu'on appelle un mattarello ou un rouleau à pâte. Ça, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous la mets, allez, juste par là. Et comme ça, vous allez voir. Je vais mettre tout ça en place et on va attaquer nos raviolis. Nous avons ici, justement, notre pâte qui s'est bien reposée. J'ai sorti il y a 5 minutes avant de l'utiliser. Je la sors du frigo. Faut pas qu'elle soit trop froide non plus. Vous voyez, elle a complètement changé d'aspect. Là, je vais la retravailler un tout petit peu. Alors, je la sors avant, simple bonne raison, c'est que si vous la sortez, vous la travaillez tout de suite, elle est trop froide, donc avec la chaleur de vos mains, elle va faire la condensation et elle va commencer à être collante. Là, je vais y faire un boudin comme ceci. Avec un couteau, je vais la couper
en 3 pièces plus ou moins, comme ceci. Les pièces qui restent, que je ne vais pas utiliser tout de suite, je les remets dans le cello. Le but c'est que ça ne crée pas une, vous savez, cette couche un peu, qu'on appelle ça, sèche. Là, à l'aide du rouleau, je vais déjà juste la pré-étaler avec ma machine. Alors, ça fait pas mal de bruit, désolé. On va faire plusieurs passages à l'épaisseur la plus grande. Ce que je vais faire, c'est qu'en général, je fais, allez, 3-4 passages du côté le plus grand. Et vous voyez, plus je la passe, plus elle va devenir lisse. Comme ceci, vous voyez. Donc je vais faire ça jusqu'à ce que je sois étalé. Et je décale de un numéro par numéro. Et à chaque fois que je descends d'un numéro, je passe une fois, je replie, j'écrase un petit peu et je repasse jusqu'à ce que ma pâte soit vraiment super lisse. Et on va faire ça, c'est le moment qui prend un peu de temps, et on va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à l'épaisseur qu'on veut. Alors après, l'épaisseur, vous regardez par rapport à ce que vous appréciez, faites peut-être des essais, et vous verrez, ça change quand même pas mal. Vous voyez là, maintenant je vois qu'elle est vraiment bien lisse. Donc là, ce que je vais faire, je vais la passer plus qu'une fois. Là, elle est bien lisse. Donc là, ce que je vais faire, je vais agrandir un petit peu. Je me suis pris un bol avec de l'eau. Je prends ma farce. Je coupe le bout à la taille que je désire. Faites attention de ne pas lâcher un bout de plastique dans votre pâte, ce serait dommage. Et là, je vais rouler ma poche pour faire sortir ma farce. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ceci. Je peux presque couper encore un bout. Et là, je vais faire des petits tas comme ça. Vraiment tout simple. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais, à l'aide d'un peu d'eau, vous pouvez prendre un pinceau, ça va aussi, mais là, je suis à la maison, donc voilà, en restauration, on va plus favoriser un petit pinceau. On va mouiller un petit peu autour de notre farce. C'est pour aider notre pâte à se coller. Hein? Et là, je vais recouvrir. Je n'écrase pas. D'accord? Pourquoi? Parce que le but, c'est de faire sortir l'air. Donc là, je commence par ici. Comme ceci. J'aplatis un petit peu mes ronds. Et là, je fais mon doigt comme ça. Et là, je vais tourner autour de chaque ravioli. Ça sert à rien d'appuyer comme un sauvage. Faut être un peu délicat. C'est pas toujours simple. Là, comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. On appuie bien. On fait sortir un maximum d'air. Vous voyez, là, j'ai de l'air. Le problème, c'est que si vous laissez de l'air dedans, le problème va s'avérer à la cuisson. C'est-à-dire qu'à la cuisson, votre ravioli risque d'exploser. Parce que ça va, l'air qui est dedans va se dilater. Et ça risque de lâcher. Donc là, on appuie bien autour. Donc là, plusieurs possibilités. Avec un verre, vous prenez votre verre, vous appuyez, vous faites tourner votre ravioli, il est prêt. Alors, c'est bien quand on n'a pas autre chose. Et là, à la fin, vous voyez, je vais délicatement écraser mes bords, comme ceci. Un ravioli, il est fait. Vous avez ce truc-là, que je trouve vraiment pas mal. Et là, on tourne. Et nos raviolis sont frais. Vous voyez, c'est
Assez facile. Et là, la même chose. C'est important de le faire. Ça évitera que vos raviolis, justement, ils explosent. On descend bien la collerette. Je vais en faire une avec l'insert carré. La même chose, on appuie bien. On retire notre pâte. Et l'insert carré, de nouveau, on écrase bien les bords. Comme ceci. Là, je vous ai fait les 3 manières, on va dire basiques. Je vais aller chercher encore un autre outil et vous verrez, on peut faire un truc bien. Là, ce que vous faites, votre pâte, vous la gardez, on la mélange avec les autres et on continue à faire ça jusqu'à ce qu'on ait la quantité de raviolis qu'on veut. On a les raviolis, j'ai ma plaque ici, je vais mettre ma pâte dessus, je vais faire mes creux, un peu comme ceci. C'est vrai que vous avez pas mal de raviolis à faire, c'est intéressant ce genre de plaque, parce que vous pouvez en faire pas mal à la fois. Et là, je remplis avec ma farce. Alors il faut doser un petit peu, pas en mettre trop. Si vous mettez trop, ça va déborder. Si vous en mettez pas assez, ça va faire une bulle d'air de nouveau. Voilà, là on est pas mal. Et là, avec ma pâte, je vais venir recouvrir en tenant l'air. Et là avec ma main, ce que je vais faire, c'est que je vais les écraser un petit peu. À mesure que je descends, j'aplatis avec ma main en tapotant. Ça sert à une seule chose, enlever l'air qui est dedans. Ensuite ici, ce que je vais faire, je vais prendre mon rouleau et je vais délicatement faire ceci, ce qui va permettre de souder ma pâte entre elles. Donc là, on va gentiment, il n'y a pas besoin d'aller fort. Vous verrez, on commence à voir un petit peu le profil dentelé en aluminium. Et là, on répète l'opération comme ceci. Une fois que c'est bien soudé, on décolle notre pâte. Je décale ma plaque. Et là, nos raviolis sont faits. Là, je vais prendre cet outil-là. Vous pouvez en acheter un peu partout, hein. Ceux qui sont un petit peu dentelés comme ça de pâtisserie vont très bien. Et là, je vais couper ma pâte avec le côté dentelé. Vous voyez? Et ça va me sortir mes raviolis. Alors, en général, moi je fais souvent avec cette plaque là. Si c'est en entrée, je vais faire avec la plaque plus petite, bien sûr, hein. Vos raviolis seront plus petits, donc du coup ce sera moins bourratif et vous pouvez faire pour vous inviter une sorte de bouillon avec des raviolis dedans, ou bien comme là, un beurre de sauge avec 3-4 pièces dans votre assiette, et ça vous fera un truc assez sympa. Et là, on décroche et vous avez un magnifique ravioli. J'ai fait bouillir de l'eau à frémissement. J'attends que ça chauffe. En attendant, j'ai déjà mis un tout petit filet d'huile d'olive et mon beurre dedans. Pourquoi le filet d'huile d'olive? Simplement parce que c'est bon déjà et ça évite que votre beurre il brûle tout de suite et qu'il devienne noisette direct. Donc dès que mon eau elle est chaude, on va passer à la cuisson. Vous verrez, c'est 5 minutes, 4 minutes, 5 minutes max. Après, on les mettra dans notre beurre. Entre deux, notre beurre, je vais le mettre à chauffer. Mais je vous expliquerai tout ça. Et on va mettre les feuilles de sauge pour qu'elles prennent vraiment bien le goût. Alors les amis, comme on voit, vous voyez l'eau, elle est frémissante. Alors je laisse un peu plus fort parce que quand je vais mettre mes raviolis dedans, mes raviolis, ça va baisser en température. Hein? Donc là, très facile. Hop. Moi je les mets en attendant la cuisson sur un sulfu, sur un papier cuisson.
que je pourrais réutiliser après, hein, il suffit juste de le laisser sécher. Et là, comme vous pouvez voir, vous voyez, il va remonter à la surface. Alors ça c'est normal, ça c'est l'air. C'est pas parce que c'est remonté à la surface, c'est pas comme des gnocchis, hein. C'est pas parce que c'est remonté à la surface que c'est cuit, hein. Donc là, on va laisser ça 4-5 minutes. Voilà, vous voyez, j'ai fait fondre mon beurre ici. Là, ce que je vais faire, je vais légèrement saler, pas trop. 2-3 coups pour du moulin. Et vous voyez, j'ai mis les feuilles de sauge. Je vais les mettre comme ça, un peu à plat. Le but c'est qu'elle frie légèrement dans le beurre. Ce qui va permettre comme ça à ce que notre beurre prenne un bon goût. Ça va faire un effet un peu crispy, on va dire, entre guillemets. On les met bien à plat. Et on va les faire frire légèrement avec notre beurre. Et après on n'a plus qu'à mettre nos raviolis dedans. Mélanger un petit peu les raviolis qui soient bien enrobés. Et notre recette sera terminée. Les raviolis sont cuits, donc je vais prendre une araignée ou une passette, c'est égal. Il faut éviter de les faire tomber trop fort dans la passoire. Parce que vous comprendrez bien que comme c'est du fait maison, bien sûr, ça risque d'éclater avec le choc. Mon beurre, il est absolument pas coloré, hein. Il est vraiment encore translucide. Je vais y mettre mes raviolis. Et je vais faire la dernière minute, 30 secondes, 1 minute de cuisson dans mon beurre. Et ça va gentiment se mélanger, vous voyez, comme ceci. On ramène un petit peu les trucs au bord. Et là, petite 30 secondes et on va dresser nos assiettes. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, si ce n'est pas encore fait et que tu as aimé cette vidéo, like, partage autour de toi. C'est ça qui va faire marcher la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas fait non plus. Active la petite cloche de notification. Comme ça, tu ne louperas aucune des prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prends soin de toi. Allez, ciao!